Messieurs, c'est une vérité qui s'applique dans le règne animal comme chez les humains. Les femelles de toutes les espèces ont tendance à choisir les mâles alpha pour s'accoupler. Les femmes recherchent des hommes confiants, compétents, sûrs d'eux et responsables. Mais voici le problème, les humains ne sont pas des lions, ni des tigres, ni des ours. Et ce que les hommes apprécient chez les mâles alpha n'est pas du tout la même chose que ce que les femmes trouvent attirant chez eux. Beaucoup d'hommes pensent que l'alpha est agressif, qu'il est celui qui donne des ordres à tout le monde. Mais crois-moi, ce n'est absolument pas ce que les femmes recherchent. Ce n'est pas non plus l'image qu'elles ont en tête lorsqu'elles pensent à l'homme dominant avec qui elles voudraient s'accoupler et perpétuer l'espèce. Alors, comment savoir quel type d'homme une femme voit lorsqu'elle te regarde? Est-ce qu'elle perçoit un homme confiant et sûr de lui, ou est-ce qu'elle voit quelqu'un de passif et fade? Sana est là pour t'aider à le découvrir. Bonjour, Sana est coach en relations et sexualité. Assure-toi de la suivre sur Instagram ainsi que sur YouTube pour ne manquer aucun des conseils qu'elle partage quotidiennement sur la séduction et l'intimité. Mais dans cette vidéo, Sana va déconstruire les mythes les plus répandus sur ce qu'est réellement un mâle alpha. Elle va t'expliquer comment les femmes peuvent immédiatement détecter à quel point tu es alpha, et elle va aborder les traits que les femmes trouvent véritablement séduisants chez ces hommes. Et surtout, elle entend déjà certains d'entre vous dire « Sana, je ne me considère pas comme un alpha, donc cette vidéo n'est pas pour moi. » C'est là que tu te trompes. Dans cette vidéo, Sana va t'apprendre comment devenir un mâle alpha, car contrairement aux lions, tigres et autres prédateurs, les êtres humains ont la capacité de faire des choix conscients. Et tu peux utiliser tes comportements pour incarner cet homme que les femmes désirent instinctivement. Alors, c'est quoi exactement un mâle alpha? Beaucoup d'hommes associent cette idée à celle d'un homme agressif. Ils s'imaginent le chef autoritaire, celui qui contrôle tout, qui écrase les autres et qui impose ses décisions sans écouter personne, peut-être même un tyran. Ils se le figurent comme un homme dur, détaché des émotions, qui ne montre jamais la moindre faille. Toujours cool, imperturbable, un roc inébranlable qui ne laisse rien transparaître. Ce type se lève à 5 heures du matin, médite, fait du sport, gravit une montagne avant d'aller au travail où il écrase toute concurrence, passe sa journée à donner des ordres, rentre chez lui, séduit une nouvelle femme chaque soir, puis recommence le lendemain. Rien que de décrire ce mode de vie est épuisant. Désolé d'avoir infligé ça à tout le monde, mais c'est important, car cette image est totalement fausse. Un véritable mâle alpha, c'est avant tout un homme proactif dans sa propre vie. Il construit activement la vie qu'il veut, et pas seulement pour lui-même, mais aussi pour le bien de son entourage. Un alpha évolue au sein d'une communauté qu'il protège et dont il prend soin. Il est confiant, sûr de lui, et surtout, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que les véritables mâles alpha sont ceux qui assument pleinement la responsabilité de leur bien-être et de celui des autres. Ce sont des hommes intelligents sur le plan émotionnel, qui recherchent une connexion authentique plutôt que la simple validation des autres. Ils ne cherchent pas à dominer ou à contrôler, mais plutôt à inspirer et à élever les personnes qui les entourent. Il existe une idée reçue selon laquelle les mâles alpha seraient rares. Mais ce n'est pas parce qu'un loup semble être le chef de sa meute que tous les autres loups ne sont pas, eux aussi, alpha. Ils ont simplement choisi celui qui, à ce moment-là, est le plus apte à diriger. Sana vit avec 2 hommes qui sont des mâles alpha. Non, elle ne sort pas avec les deux, l'un d'eux est simplement un ami. Et pourtant, il n'y a aucune rivalité entre eux. Ils collaborent véritablement et alternent naturellement les rôles de leader au sein de leur foyer. Voilà à quoi ressemble un véritable comportement alpha. Un vrai mâle alpha est un leader, non pas parce qu'il cherche à dominer, mais parce qu'il est prêt à prendre des responsabilités. Il sait aussi quand il doit s'effacer pour laisser quelqu'un d'autre prendre les rênes, lorsque cette personne est plus qualifiée pour une situation donnée. Être un alpha, ce n'est pas un statut figé que l'on possède une fois pour toutes, c'est une dynamique qui évolue selon les circonstances. Un mâle alpha n'accumule pas du pouvoir simplement pour être puissant. Il ne se nourrit pas de la faiblesse des autres, et il ne cherche pas à les rabaisser pour exister. Si tu croises un homme qui te laisse avec un sentiment d'infériorité après une interaction, ce n'est pas un alpha, c'est un vampire énergétique, quelqu'un qui pompe l'énergie des autres. Un mâle alpha ne passe pas son temps à faire le pan, il n'a pas besoin d'afficher son statut sur un t-shirt en criant au monde entier qu'il est un vrai homme. Il incarne simplement ce qu'il est.
Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Comment rendre une femme folle avec ses ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Maintenant, Sana veut savoir, est-ce que quelque chose dans ce qu'elle vient de dire t'a surpris? Si c'est le cas, laisse un commentaire sous la vidéo. Quelles idées fausses sur les mâles alpha pensais-tu être vraies? Ou y a-t-il d'autres clichés que tu aimerais voir déconstruits? Écris ton avis dans les commentaires, Sana prendra le temps de répondre. Passons maintenant à une autre question essentielle. Pourquoi les femmes sont-elles attirées par les mâles alpha? Et pourquoi certaines, comme Sana, ont même la chance d'en avoir deux dans leur entourage? Ce que les femmes ne veulent absolument pas, ce sont des hommes sans vision, sans but, sans valeur ou sans opinion personnelle. Elles ne veulent pas d'hommes qui se contentent d'un travail ou d'une relation juste parce qu'ils ont peur de ne rien trouver de mieux. Elles ne veulent pas de ceux qui abandonnent leurs rêves pour simplement suivre le chemin tracé par la société. Une femme n'aura jamais envie d'un homme qui ne défend pas ses convictions, qui ne travaille pas à créer la vie qu'il désire, ou qui manque totalement d'estime de soi et de confiance. Avec le temps, une femme de qualité finira par être profondément frustrée par ses comportements. Tandis qu'une femme qui n'est pas sincère dans ses intentions restera avec un homme passif uniquement parce qu'elle peut profiter de lui et le manipuler à sa guise. Alors, comment une femme sait-elle si un homme est un vrai mâle alpha? Voici 5 signes qu'elle observe. Numéro 1, les autres se tournent vers lui pour prendre des décisions. Il est la personne vers qui les gens vont lorsqu'ils ont un problème, car ils savent qu'il saura gérer la situation. Numéro 2, il est mature et responsable. Il assume ses décisions, leurs conséquences et leur impact sur son entourage, sa famille, voire ses enfants. Plus il est mature et responsable, plus il est alpha. Numéro 3, il est à l'aise avec les grandes décisions et confiant dans sa capacité à faire le bon choix. L'incapacité à trancher entre plusieurs options est un trait associé à l'énergie féminine, plus passive et réceptive. Un mâle alpha, lui, sait choisir et assumer ses choix. Si tu as déjà vu une boutique de maquillage, tu sais que les femmes peuvent y passer un temps infini, à observer un nombre incalculable de couleurs, de textures, de crèmes, de finitions mates, de paillettes, sans avoir la moindre direction claire. Elles passent d'un bout à l'autre du magasin, attrapant un mascara ici, un blush là-bas, complètement dispersés. Ou prends l'exemple du moment où elles font leurs courses, c'est souvent un véritable chaos. Ton aptitude à faire des choix est ce qui définit ta masculinité. Et ta capacité à avoir confiance en ses choix est ce qui fait de toi un alpha. Numéro 2, tu possèdes une intelligence émotionnelle. Tu ne cherches pas uniquement la validation ou le sexe, mais une véritable connexion. Tu prends des décisions avec ton cœur autant qu'avec ta tête. Tu assumes la responsabilité des personnes qui font partie de ta vie et tu fais en sorte que les autres se sentent en sécurité en ta présence. En fait, les gens peuvent se détendre autour de toi parce qu'ils se sentent vus, compris et protégés. Remarque à quel point cela est totalement opposé à l'attitude d'un tyran ou d'un homme toxique. Numéro 3, tu es activement en train de construire la vie que tu veux. Tu ne te contentes pas de situations qui ne te conviennent pas. Tu es proactif, tu ne réagis pas simplement aux événements, tu prends le contrôle. Tu n'as pas une mentalité de victime, tu ne restes pas passif face aux défis, mais tu assumes pleinement la responsabilité de ta vie. Tu as des objectifs, des plans, tu les mets en œuvre et tu cherches constamment à apprendre de nouvelles choses pour élargir tes horizons. Et si, en écoutant tout cela, tout ce que tu fais, c'est trouver des excuses en te disant « Sana, tu ne comprends pas, moi je ne peux pas, je n'ai pas cette liberté, je n'ai pas de contrôle sur ma vie », alors Sana va être franche avec toi, c'est des excuses. Elle t'invite à postuler pour du coaching, parce qu'elle sait qu'il est possible de changer cet état d'esprit et de transformer ta réalité. Faire ce premier pas vers un accompagnement, c'est aussi ouvrir la porte à toutes les autres choses que tu désires dans ta vie. Numéro 4, tu dégages de la confiance. Tu n'as pas besoin que les autres te rassurent en permanence pour savoir que tu es quelqu'un de solide. Tu es libre d'exprimer ton opinion, tu es capable de défendre ce que tu veux et de parler de façon directe et affirmée. Tu fais des demandes claires, tu t'exprimes sans détour. Tu es à l'aise avec tes compétences et tes capacités. Personne n'est bon en tout, mais toi, tu sais dans quel domaine tu es excellent, et tu as confiance en tes atouts.
Tu sais que tu peux t'appuyer sur tes forces, quelles que soient les circonstances. Numéro 5, tu es passionné, tu es prêt à te battre pour ce que tu veux. Les hommes qui ne sont pas vraiment alpha n'ont pas cette étincelle, ils ne tiennent à rien au point de risquer de bouleverser leur quotidien. Ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour défendre leurs intérêts, encore moins ceux des autres. Ils se contentent d'observer la vie défiler sous leurs yeux sans agir. Mais si, en regardant cette vidéo, tu te rends compte que c'est ton cas, ne panique pas. Ne te flagelle pas. Ne te dis pas que c'est la raison pour laquelle tu finiras seul et sans amour. Personne ne naît alpha. Oui, cela va à l'encontre de ce que de nombreux gourous et pseudo-experts affirment, mais la vérité est que n'importe qui peut devenir un mâle alpha. Être un mâle alpha est un choix. C'est un état d'esprit. C'est une manière d'être. Cela n'a rien à voir avec une barbe fournie, une ligne de cheveux qui recule ou la taille de tes biceps. Cela n'a rien à voir avec ta taille ou ton apparence physique. Alors, comment devenir un mâle alpha ? Numéro 1, il faut identifier les comportements qui doivent disparaître. Toutes ces habitudes qui t'empêchent de dégager une véritable présence masculine, laisser les autres décider à ta place, ignorer ton instinct, éviter de prendre des décisions pour toi-même, ne pas défendre tes intérêts. Si tu as reconnu certains des points que Sana a mentionnés dans cette vidéo, alors commence dès maintenant à éliminer ces comportements de ta vie. Sois attentif à ces moments où tu tombes dans ces schémas. Ce processus demande une grande conscience de soi et peut prendre du temps, surtout si tu le fais seul. Mais si tu veux aller plus vite, un coach peut t'aider. Une fois que tu as pris conscience de ces comportements indésirables, tu peux commencer à les changer. Et tu vas voir qu'en modifiant ces aspects de ta vie, des choses positives vont commencer à émerger. Tu deviendras plus proactif, tu commenceras à prendre des décisions au lieu de simplement subir les événements. Et si malgré tout ce travail, tu ressens encore cette énergie passive en toi, si tu as du mal à développer ces traits alpha, alors encore une fois, Sana t'encourage à postuler pour un coaching. Ensemble, vous pourrez identifier ce qui te bloque et libérer ton potentiel alpha. Ainsi, les femmes qui te croisent pourront immédiatement ressentir ton aura et voir l'homme confiant que tu es devenu. Pour résumer, un mâle alpha n'est pas un tyran, ce n'est pas forcément un PDG, et il ne correspond pas forcément aux clichés que l'on pourrait associer à ce terme. Un véritable alpha est confiant, sûr de lui, émotionnellement intelligent. Il prend soin des autres, il assume ses responsabilités, et surtout, il est présent. Une femme peut reconnaître immédiatement un mâle alpha si les autres se tournent vers lui pour prendre des décisions, si elle se sent en sécurité et respectée à ses côtés, et s'il est activement en train de bâtir la vie qu'il désire avec passion et détermination. Et la meilleure nouvelle, c'est qu'avec un peu de travail sur soi et un minimum de conscience de soi, n'importe qui peut devenir un mâle alpha. Si tu ne crois pas Sana, elle te met au défi d'essayer un coaching. Le lien est dans la description, et ensemble, vous pourrez comprendre ce qui t'empêche de révéler pleinement ton potentiel. Il y a déjà en toi une version alpha qui ne demande qu'à s'exprimer, et il est temps de lui laisser la place. Ainsi, les femmes autour de toi pourront enfin voir et apprécier l'homme que tu es réellement. Allez, fonce! Sana te remercie d'avoir regardé cette vidéo et te donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!